Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce énième numéro de Réplique Magazine. Vous nous suivez par la télévision Africa TV, mais aussi grâce à la fréquence panafricaine Africa FM 98.3. Vous pouvez réagir à cette émission en envoyant vos SMS par WhatsApp ou par SMS aussi au 89 98 69 377 ou encore au 081 045 50 95. C'est votre émission. Vous avez l'occasion de réagir à cette émission que nous commençons aujourd'hui sur un thème très important. La Commission électorale nationale indépendante a enfin levé le voile. Les élections vont se tenir en République démocratique du Congo. Les élections présidentielles principalement le dimanche 23 décembre 2018. C'est là à l'issue de la publication du calendrier électoral le dimanche dans la soirée à Kinshasa. Et nous allons uniquement parler de ce point et si le temps nous le permet, nous allons chuter avec la journée internationale de l'écrivain africain parce que nous avons sur ce plateau deux invités de marque qui sont aussi des grands écrivains. Je vous présente déjà mon premier invité à ma droite, Maître Guillaume Manjolo, secrétaire général de l'ULDC, parti cher à Raymond Tshibanda, parti de la majorité présidentielle. Bonsoir Maître Manjolo. Bonsoir M. Thierry. De l'autre côté, à ma gauche, vous avez M. Chérubin Okende, président de FCIR, parti politique FCIR, qui est aussi coordonnateur de la plateforme Front républicain des centristes. Bonsoir, M. Okende. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Chérubin. Ok, nous allons avec vous discuter de ce point principal qui concerne la publication du calendrier électoral. Donc la CENI a enfin cédé à la pression populaire, elle a cédé aussi aux besoins de la classe politique de pouvoir voir clair en ce qui concerne la suite du processus démocratique en République démocratique du Congo. Ce processus démocratique qui a pour achèvement ou pour point de chute, ou début même, les élections. Et les élections, la CENI nous les programme jusqu'en 2020 si on va dans l'entièreté du processus. Mais un point important, le point qui intéresse le gros de la classe politique justement, c'est l'élection présidentielle qui sera couplée à celle des élections législatives et provinciales et nationales au dimanche 23 décembre 2018. Alors la publication a été faite dimanche soir, les états-majors politiques se sont lancés dans le débat. Je vais directement commencer par vous, Maître Guillaume Manjolo. La CENI a fixé la date des élections, les gens réagissent, mais quel est le point de vue de l'ULDC quant à ce? J'aurais souhaité répondre à la position qui sera donnée par les frères et amis Vous aurez Chérubin. l'occasion de vous échanger, on va parler de ça aujourd'hui. Bonjour d'abord, parce qu'il m'a dit bonjour, je n'ai pas eu l'occasion de le dire lorsque j'ai commencé. Mais vous savez, nous sommes arrivés à une période où les masques tombent, où la posture est mise en exergue au jour d'aujourd'hui. Les gens qui ne veulent pas aller aux élections sont démasqués. Ça fait des mois et des mois qu'ils plaident pour les élections, pour un calendrier sur lequel on pourrait éventuellement pérorer des jours et des jours, pour voir dans quelle mesure il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas désorientation de la situation. Comme par hasard, chaque fois, et on revient toujours à la même stratégie, 2012, 2013, 2014 et 2015 d'ailleurs, où chaque calendrier qui sort est indigeste, est inacceptable. Vous avez des gens qui ne veulent pas aller aux élections, ça se voit aujourd'hui. Les côtés qu'a choisi mon frère et ami Chérubin Okende a décidé de ne pas aller aux élections depuis très longtemps et ils font la démonstration à chaque occasion. De sorte que ils ont fait les tours des ambassades, ils ont fait les tours des capitales étrangères, sollicitant absolument qu'on ait un calendrier, qu'on aille aux élections. Lorsque Madame Niki Halé est arrivée à Kinshasa, il y avait des messes, ils ont sablé quasiment du champagne à travers la ville de Kinshasa, estimant qu'effectivement la solution était trouvée, ils avaient été entendus, et que par conséquent, on aurait le calendrier en question, on irait aux élections, et que certaines choses seraient dites à la majorité présidentielle. Effectivement, on a dit des choses à la majorité présidentielle, qui a présenté le tableau, on a dit des choses à la CENI, qui a présenté le tableau, et puis on a entendu aussi les sons de cloche de cette fameuse opposition, surtout celle à laquelle s'associe aujourd'hui Chérubin Okende, celle qui est salafiste. Donc, qui a décidé que les fondamentalismes du fonctionnement de la République passaient par eux. Et par conséquent, ces soucis majeurs, la déflagration à travers les textes qui manipulent à volonté, c'est-à-dire l'article 64, est à mettre absolument en exécution. Mais ça ne sera pas opérationnel.
Après avoir demandé à M. Nanga de présenter les tableaux, il a présenté les tableaux à ceux chez qui ils se sont adressés. Et très justement, la communauté internationale, par l'entremise des États-Unis, a demandé que on puisse évaluer la situation. Est-ce que c'est possible de faire ces élections en deçà des 504 jours, oui ou non? Nanga dit bien entendu, on peut le faire. Mais en le faisant, on doit tenir compte de deux éléments. Il y a les délais incompressibles qui sont liés à la loi. On ne peut pas y toucher, malheureusement. Et puis, il y a les délais compressibles qui sont liés à la logistique, qui sont liés notamment aux finances, à la sécurité. La sécurité, elle appartient à la RDC, des garanties qu'effectivement, tout est sécurisé. Mais en ce qui concerne les finances et la logistique, il appartient à la communauté internationale de montrer quand même sa bonne foi et ses soucis d'accompagnement. Tenez, en 2006, la CENI disposait de plus ou moins 108 avions. En 2006. Pour un quota de plus ou moins 25 millions d'électeurs. En 2016-17, la CENI dispose de 2 avions. Pour plus ou moins un quota de 45 millions d'électeurs. Vous allez déjà dans les contraintes. Oui, c'est-à-dire que c'est pour dire effectivement pourquoi ces calendriers arrivent avec une compression des nombres de jours. C'est pas seulement un certain nombre d'aléas qui avaient été relevés à la fois à la Cité de l'Union africaine par la CENI. Ces aléas sont connus par toute la classe politique, y compris l'opposition salafiste, y compris à la CENCO. La même opposition fondamentaliste était présente quand on leur a dit qu'effectivement, au terme du processus d'enrôlement et de la consolidation du fichier, on aura besoin de 504 jours en regard de ces contraintes-là. Et finalement, et je clôture là-dessus pour permettre à M. Chéribon Okende d'intervenir, la CENI dit, si on règle ces problèmes, je peux réduire encore un peu plus. Et voilà que, en présentant ces tableaux, les gens, on ne peut pas soupçonner quoi que ce soit, notamment les États-Unis d'Amérique, ont accepté qu'effectivement, les délais de 1 an nous paraissaient tout à fait plausibles et à même de rencontrer les préoccupations à la fois internes et externes. On en est là. Alors qu'on nous dise quel est le problème. D'accord. Chérubin Okende, quel est le problème? Vous avez fait une déclaration hier dans la soirée où vous dites que voilà, la CENI pour vous ne rassure pas. Pour vous, le Front républicain des centristes, après l'analyse minutieuse de ce fameux calendrier dont il ressort la refonte du fichier électoral est fondamentalement biaisée. La refonte du fichier électoral qui est biaisée. On a l'impression que pour vous, tout est mauvais. Vous avez réclamé un calendrier électoral, on vous le donne, mais vous n'êtes pas satisfait. De prime abord, je pardonne déjà Guillaume pour les incongruités qu'il vient de débiter ici, de monstruosité comme quelqu'un qui tombait du ciel et qui n'a pas de pied sur terre au Congo. Et il serait totalement déconnecté de la politique congolaise. Alors c'est fort dommage. Si c'est comme cela que les communicateurs... Et étalez votre argumentaire par rapport au calendrier. S'il vous plaît, et il ne faut pas m'interrompre, vous lui avez laissé le temps de développer son argumentaire. Ne soyez, on attend ne ça de soyez pas, dans cette réplique, un complice de la majorité, n'est-ce pas? Alors, donc, laissez-moi préciser que oui. Je pardonne déjà les incongruités de Guillaume Manjolo. Il parle comme quelqu'un qui est tombé du ciel, il ne connaît pas la politique congolaise. Ou alors, si il est dans la politique congolaise, il fait acte d'amnésie pour oublier d'où nous venons, où nous sommes et où est-ce que nous devons aller. Le calendrier de la CENI, depuis quand on nous l'a promis? Depuis quand Corneille Nanga et ses collègues font tourner le peuple congolais en dérision et narguent la classe politique congolaise tout entière? Il y avait promesse de produire un calendrier électoral au mois de juillet. Savez-vous pourquoi ils ne l'ont pas produit? C'est des dérobades. Aujourd'hui, la CENI, le bureau de la CENI est sous la dictée de la majorité. Nous connaissons aujourd'hui les tentatives de Joseph Kabila de ne pas libérer la démocratie, de ne pas libérer l'alternance au sommet de l'État. Voilà pourquoi nous sommes dans un système de glissement. Il était prémédité. Il parle de délais incompressibles.
il oublie que le cycle électoral, monsieur, est de 5 ans dans ce pays. Et c'est question de responsabilité constitutionnelle que de respecter cette constitution et qui incombe surtout au président de la République, qui est le garant du fonctionnement régulier des institutions. La CENI, aujourd'hui, est en train d'étaler les faiblesses du régime. Joseph Kabila, du haut de la tribune des Nations Unies, parlant du processus électoral, il avait avec arrogance, dépassant même l'outrecuidance, dit pas d'injonction, pas de dictat. Mais il a suffi que Nikki Haley vienne pour que vous puissiez vous décarcasser aujourd'hui. Et on a vu Corneille Nangaa, au lieu même de se référer au cadre de concertation avec tous les partenaires au processus électoral, a accouru à l'Union européenne, est venu à l'Union africaine et finalement il nous produit un calendrier indigeste. Nous ne sommes pas des consommateurs de la fatalité, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir nous résigner devant l'imposture et surtout la forfaiture. Ici, je vais vous démontrer qu'après la rallonge qui a été consentie en vertu de l'accord de la Saint-Sylvestre, pour nous, Joseph Kabila aura démontré qu'il a renversé le régime constitutionnel, parce que nous sommes en dehors de la Constitution, et par ce fait, il se sera, après le 31 décembre 2017, il se sera rendu coupable de l'infraction de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel, qui est une infraction imprescriptible contre la nation et contre l'État. C'est l'article 64 de la Constitution, je n'invente rien. Et par voie de conséquence, nous sommes de ceux qui disent au peuple congolais, la souveraineté n'appartient pas à un conglomérat d'individus. La souveraineté et l'histoire de ce pays ne doit plus nous commettre à des atavismes dictatoriaux. Même si, par ailleurs, Guillaume Manjolo est en train de faire une mauvaise œuvre de la flagornerie politique. En Deuxième République, il y a eu deux gens qui ont flatté Mobutu, qui ont considéré qu'il était le messie des Zaïrois. Mais ils ont déchanté par la suite parce que Mobutu avait raté le dernier rendez-vous avec son destin vis-à-vis du peuple congolais. Vous êtes tous donc en train de berner Joseph Kabila pour l'emmener dans ces incorrections-là. Alors, revenons au calendrier. Pour nous, c'est un calendrier indigeste. Il est d'ailleurs non consensuel, dicté par la pression qui abat leur orgueil, leur vanité. Et finalement, nous leur recommandons simplement d'entendre la voix de la sagesse. Plus que la communauté internationale, c'est le peuple congolais qui est souverain. Vous ne perdez rien qu'en suivant, Joseph Kabila ne perd rien qu'en suivant la voix du peuple congolais. Il y a une vie après la présidence de la République. Merci, Chérubin Kende. On est vraiment dans le chaud de ce débat. On va maintenant essayer de comprendre un petit peu les points de vue d'un chacun. Quand on voit le raisonnement de l'opposition, Maître Guillaume Manjolo, la plus grosse crainte, c'est l'irréalité, ou l'irréalisme plutôt, de ce calendrier. On a l'impression que la CENI s'est débarrassée d'une patate chaude. On a quitté de 504 jours pour faire un calendrier de 320 jours. On se débarrasse sur les acteurs politiques, notamment sur le gouvernement, qui a 8 contraintes à lui tout seul. La MONUS, les partenaires et les MONUSCOP, principalement, qui ont 4 contraintes. La présidence qui a 3 contraintes. Le Parlement, 1 contrainte. Et le Conseil supérieur de la magistrature qui a 1 contrainte. La CENI n'a aucune contrainte, vous avez remarqué. Et donc, vous avez l'impression maintenant que la CENI s'est débarrassée de cette responsabilité sur le gouvernement, la présidence et les acteurs politiques que vous êtes. Non, pas tout à fait, mais permettez de revenir des mots. Je comprends très bien que mon ami et frère Chérubin Okende est emporté par tout ce qu'il y a comme frustration. C'est légitime. Pas frustration, salafisme. Oui. Okay. Il faut mesurer les termes. Si, je mesure effectivement. Okay. Lorsque vous appelez à la déflagration de la République, c'est du salafisme. Je suis désolé. Lorsque vous dites que les Congolais entrent et s'entretuent, c'est du salafisme. Lorsque vous pratiquez... Non, permettez que j'aille jusqu'au bout de mon raisonnement. Les salafismes, c'est les principes selon lesquels on applique les textes dans sa substance la plus difficile, la moins acceptable. C'est ça le salafisme. Tout bêtement. L'explication qui est tenue à la fois chez les chiites, d'un côté, et chez les salafistes de l'autre côté. Et c'est ça, c'est l'exactitude qu'on fait la différence entre les musulmans salafistes et les autres. C'est ça. Et vous avez une pratique
des institutions ou des textes qui est extrémiste. C'est ça l'appellation. Je suis désolé. On peut retourner ça dans tous les sens. La radicalité que la plupart d'entre vous réclament, c'est bien ça, malheureusement. Et vous le savez. Vous ne pouvez pas vous défaire de votre formation philosophique au motif que vous devez soutenir un camp. Je suis désolé, la science reste la science. Donc la radicalité est supposée, à l'heure actuelle, en termes de philo-politique internationale, applicable au salafisme dans tous les compartiments. Avant, c'était le communiste. Permettez, il faut quand même... Parce qu'on est quand même dans une... c'est le temps et les téléspectateurs attendent de vous si vous permettez, des réponses sur le calendrier électoral. Il paraît que vous ne m'interrompiez pas pour pouvoir permettre à ce que je puisse... Non, c'est la première partie, on laisse toujours les gens s'exprimer. Très bien, non, partons de là. Je suis désolé de pouvoir rappeler que vous n'entendrez jamais de la bouche de Guillaume Manjolo en train de faire l'apologie de qui que ce soit. Je ne suis pas un idolâtre, je ne le serai jamais. Je suis nietzschéen et chrétien. C'est un oxymore, mais opérationnel. Ce que j'ai dit est ceci. Il faut que la plupart des gens entre nous, notamment de l'opposition, y compris d'ailleurs certaines personnes de la majorité, soient délivrés de la haine et de la vengeance. Nous sommes dans un commerce où, effectivement, on focalise les gens, on pointe les gens et on déploie une animosité qui devient quasiment du fiel. Ce n'est pas acceptable. On peut discuter tout naturellement sans pour autant se jeter des anathèmes et considérer que ceux qui sont en face de nous n'ont pas raison au motif qu'ils se trouvent dans un camp qui n'est pas convenable. Ce manichéisme n'est pas opérationnel. Ce qui a été demandé ici, c'est il y a eu plusieurs calendriers qui ont été rejetés. Très bien, on propose un calendrier. Mais quelle nous propose exactement l'opposition au jour d'aujourd'hui en termes de calendrier? J'ai entendu ici et là les ténors de l'opposition, notamment le RASOP limité, proposer 6 mois. Donc la moitié de ce que propose Nanga, n'est-ce pas? 6 mois, et 6 mois en question, c'est-à-dire si on doit regarder la finalisation du processus, ça fera plus ou moins 9 mois. Mais ils disent le faire sans Kabila. C'est ce qu'ils ont proposé à la dame qui est arrivée. Donc, on a une proposition quasiment de 9 mois face à une proposition de 12 mois. Alors, la proposition de 12 mois serait fantaisiste d'une institution habilitée par la République en regard des textes. Ça serait fantaisiste. La proposition de quelques personnes, par sentiment, par passion, assis confortablement dans leur fauteuil, serait plus plausible, plus mathématique et plus technique face à ce qui est proposé par une institution habilitée pour le faire en regard des textes. Et quand on regarde la proposition de la CENI, on la confronte à celle de l'OIF, celle de la SADC, celle des autres institutions qui ont essayé d'évaluer. On arrive quasiment dans les mêmes proportions, malheureusement. Quasiment, vous avez dit quasiment. L'un dans l'autre, Monsieur Thierry. Permet justement. Monsieur Thierry. Vous avez parlé des délais compressibles. Oui, mais. Alors, pour le RASOP, il demande plus de compression dans ces délais. Lorsque j'ai entendu parler le RASOP, elle limité, que j'estime fondamentaliste, qu'est-ce qu'ils disent exactement? Dans leur calendrier proposé d'ailleurs de manière fantaisiste, parce qu'ils n'ont pas la technicité requise pour pouvoir le proposer, ils disent 6 mois sans Kabila. Mais quand vous regardez tous les délais, ce qu'ils proposent n'inclut pas les délais légaux en termes de dépôt de candidature, d'appel formé, de contentieux. On n'est pas là-dedans. Alors, si vous y ajoutez tous ces délais-là, on va facilement atteindre 9 à 10 mois. Voyez-vous? Donc, on sera à 2 mois près. Quel est le problème? On peut discuter de ça. Mais maintenant, je clôture là-dessus, si vous permettez. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Allez-y. Vous constaterez que moi, je suis sur le terrain. Les gens de l'opposition, la majorité sont sur le terrain depuis un certain nombre de mois. L'opposition n'est pas sur le terrain. N'y va pas du tout. Je connais un parti politique de l'opposition qui a une bonne base, relativement bonne, au niveau de l'espace Kasaï. On ne l'a jamais vu. J'ai été confronté à la situation de Kamwina Sapou sur le terrain. On a accompagné les populations, on a fait la conférence qu'ils ont rejetée, comme d'habitude, y compris pour les souffrances quasi intimes de ce que nous sommes. Ça ne les regardait pas. Et leur opposition s'opère globalement sur Bruxelles, sur Paris, sur New York. Et pendant ce temps-là, sur le terrain, ils ne mobilisent pas les foules pour aller aux élections. Ils ne mobilisent pas, ils ne font pas l'enrôlement. Donc, ils ne poussent pas la population à l'enrôlement, mais ils réclament les élections en 2 mois, en 1 mois. Ça pose un problème. Ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible parce que la plupart, notamment les chefs de file de cette structuration, et qui me paraît tout à fait risible, dit être candidat tout en étant à Bruxelles. J'ai entendu, parce que j'étais à Bruxelles dernièrement, où
la plupart d'hommes politiques européens commencent à se plaindre en disant mais oui, mais vous voulez être candidat, mais allez sur le terrain. Là, ça tient plus. Je parle d'un de vos candidats, je ne vais pas le citer. Ouais, de Moïse Katumbi. Non, c'est pas nécessaire. Je ne fais pas l'apologie de citer des gens parce que je ne vais pas me réduire à ça. Mon travail. Lâcheté. Non, la lâcheté, pourquoi? Il ne faut pas aller de ce terme-là. J'ai pas d'idolâtrie, mon cher Chérubin. J'ai pas d'idolâtrie. Parce que vous savez, permettre d'avancer dans le débat. Il y a des choses qui sont insignifiantes dans des espaces insignifiants. J'essaie de pouvoir, comme vous, de pouvoir pondre des textes qui restent pour la postérité. Je ne peux pas m'arrêter sur un individu quelconque au motif qui serait célèbre ou il y aurait de l'argent. Non, c'est son droit de pouvoir dire. Mais je n'ai pas cité son nom, je suis désolé. Je ne fais pas ce genre de choses. Je n'ai ni à insulter ni à citer le nom. Tout ça m'a fait remarquer que lorsqu'on a des ambitions de cet auteur-là, qui nécessite absolument d'approcher la population congolaise, il faut l'approcher et assumer certaines choses. Les grands leaders de ce monde, beaucoup ont été en prison, sont sortis, ont assumé certaines choses et tout ça, et c'est quand même nécessaire. Mais jeter l'anathème sur la République, proposer des textes qui sont de nature à pouvoir pousser à la déflagration définitive, très bien, c'est un choix qui est le vôtre, ce n'est pas les miens. Alors permettez au moins que les miens soient respectés, par pour autant devenir une sorte d'insulte au motif qu'on doit s'aligner sur ce que vous pensez. Non, que vous soyez frustré, on peut l'être d'une autre façon, mais simplement que ce ne soit pas une occasion de tout défenestrer et de dénigrer, de disqualifier l'autre. Ça ne vous convient pas. Ne me disqualifiez ça sur cette base-là. Pas vous. Majolo, merci. Chérubin Okende, j'ai difficile à vous faire répondre à mes questions. Je plaide que vous me donniez autant de temps qu'à Guillaume. Excusez-moi, on ne nous a pas encore donné la parole, vous plaignez déjà. Voilà. Mais quelles élections? Vous plaignez déjà que ces élections ne seront pas réalistes. Sur base de quoi vous tenez ces arguments-là? La CENI a voulu faire plaisir à l'opposition, comme on peut le dire. On quitte de 504 jours à 320 jours, quand même. On a pu écouter l'appel de l'opposition, mais l'opposition est toujours insatisfaite. Revenons sur ce calendrier. Qu'est-ce que vous reprochez à ce calendrier? Cher ami, laissez-moi d'abord recentrer le débat. Je suis un peu attristé de suivre Guillaume et surtout de constater qu'il utilise son intelligence brillante pour défendre de causes perdues. Et malheureusement, cela amène à quoi? À utiliser même certains concepts, je m'excuse Guillaume, décousus. Salafisme, fondamentalisme et ainsi de suite, la haine, la vengeance. Mais qui respire la haine ici? Non, nous sommes en train de parler République. Et quiconque ne respecte pas la République, n'excipe pas de valeurs républicaines en tant que citoyen congolais. Nous sommes en droit de pouvoir combattre tout système abject. En droit, il y a aussi le fondement mythologique d'un texte juridique. Chez nous, nous avons frappé certaines dispositions d'intangibilité en tenant compte de nos réalités. Nous avons connu une dictature abjecte qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le peuple congolais ne pardonnera pas à quiconque veut encore restaurer la dictature. Ce n'est pas de la haine, c'est parler République. Et donc, je lui concède toutes les considérations spécieuses et décousues qu'il a pu utiliser envers votre personne. Parlons du calendrier. Voilà. Parlons du calendrier. Vous lui reprochez quoi, ce calendrier? D'abord, la CENI, dans sa composition et connaissant les animateurs de la CENI, ils n'inspirent pas confiance. N'ayons pas la mémoire courte. Ne péchons pas par l'amnésie. Qui peut faire des sérieux, peut faire confiance à Corneille Nangaa en disant que non, il va se délester du diktat de la majorité. Personne de sérieux, cher monsieur. Personne. Voyons aussi la composition, et c'est là d'ailleurs que nous, au Front républicain des centristes, nous sommes en train de dénoncer l'hypocrisie d'autres formations politiques qui se réclameraient aussi de l'opposition, qui gardent leurs animateurs dans le bureau et ils se fourvoient à stigmatiser seul le Nangaa. C'est de l'hypocrisie. Parce que c'est le républicain, puisque c'est ainsi que ça a été conçu. Non, c'est ainsi que ça a été conçu. Il faut assumer. Ils sont tous les complices contre le peuple, contre l'ordre républicain, pour être instrumentalisés par la majorité et répondre au choix de la majorité. Ce calendrier n'en est pas un. Il ne fait que multiplier de fausses contraintes. Il ne fait que allonger la période pour justifier la stratégie de la diversion et la politique de l'usure. Et nous, nous sommes clairvoyants, nous connaissons les joueurs et leur jeu, nous disons non à cette turpitude, non à cette forfaiture. C'est cela le problème. Vous dites, la CENI avait proposé 504 jours, mais maintenant, il comprend, il fait plaisir à l'opposition. Mais c'est quel type de plaisir? Ça risque d'être
le sadomasochisme. Et ça n'a pas de trait ni de place en politique. Il n'y a pas à faire plaisir aux gens. Il y a seulement à respecter les orientations du peuple, la souveraineté du peuple et la volonté du peuple d'aller rapidement aux élections. Donc, dans la faisabilité des élections, nous avons proposé, nous, un schéma de 180 jours. C'est suffisant s'il y a de la volonté politique de pouvoir organiser des élections. 180 jours, ça va se faire comment? Ben, enfin, si nous devons être là pour commencer à dégrainer toutes les étapes, nous viendrons avec notre programme par rapport aux élections. Et nous ne sommes pas seuls. Si vous suivez très bien, un autre parti, le MLC, avait proposé 200 jours. Et d'ailleurs, avec de marges compressibles pour dire que les opérations électorales proprement dites devraient prendre environ 142 jours. C'est des tableaux qui existent. Voilà pourquoi, pour répondre au dictat de la majorité, la CENI a escamoté la réunion du cadre de concertation où tout le monde devrait venir avec ses propositions et nous allions parler mécanismes électoraux. Et aujourd'hui, bon, enfin, c'est la poudre de perlimpinpin. Personne de sérieux, donc je réitère encore une fois, ne peut croire en la faisabilité de ce calendrier. C'est juste pour tromper l'attention de la communauté internationale qui a entendu les cris d'alarme du peuple congolais, la volonté, la soif du peuple congolais de revivre sa démocratie et de voir un véritable état de droit. Donc on doit éviter toute autre conjoncture qui n'a pas de base ici. Au fait, Guillaume Manjolo, il dit également dans son autosatisfaction qu'il y a des gens qui ne sont pas sur le terrain. Lui, il était à la base, Kamwina Sampou l'a trouvé. Surtout que Kamwina Sampou, c'est des choses montées de toutes pièces. On connaît Gédéon Kyungu dans le Katanga et on connaît comment Gédéon Kyungu a fini. Mais qu'est-ce que nous reprochons à Joseph Kabila? C'est le bâillonnement de l'expression démocratique. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire de voyage autant que lui. La preuve, dernièrement, Félix Tshisekedi était au Katanga. Lui a-t-on permis de pouvoir mobiliser, de pouvoir s'entretenir avec le peuple? Et c'est cela la démocratie que soutient Guillaume Manjolo. Je regrette. Une intelligence si brillante ne doit pas être au service du mal contre la République. Nous devons faire extrêmement attention. Il a parlé d'un candidat, par pudeur peut-être ou par complexe. Il n'a pas voulu le citer. Mais j'imagine déjà que ce même candidat, sans le nommer, est aussi victime de la perversion de la majorité pour imposer une dictature à quelqu'un que vous accusez d'entretenir une rébellion des mercenaires, 500 mercenaires américains, que vous ne savez même pas démontrer 5 de ces mercenaires-là. Est-ce qu'on doit vous prendre au sérieux? Merci vous beaucoup. alléguez qu'il est auteur de spoliation d'un bien immobilier. Il vous dit, c'est pour mon grand frère. Vous recevez même ce grand frère sans même information judiciaire pour dire, est-ce que c'est vrai que cette maison-là vous appartient? Donc il y a de l'acharnement pour museler l'expression démocratique. Et nous ne voulons plus de cela. Voilà pourquoi, tant que Joseph Kabila restera là, pour nous, il n'y aura pas de véritable démocratie dans ce pays. Ils ont réussi une magie de transformer Joseph Kabila. Celui qui était le pacificateur, Momemi Maki, ils l'ont transformé en potentiel dictateur bouffi. Et ce n'est pas acceptable dans cette République. Chéri Bankede, merci. Je rappelle à nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent à la radio, à travers le 98.3 FM, qui peuvent réagir à cette émission par WhatsApp ou par SMS au 089 98, plutôt 089 91 69 377 ou au 081 045 50 95. On poursuit cette émission. Maître Guillaume Manjolo, vous avez vous-même compris que le calendrier électoral nourrit beaucoup de passion, beaucoup d'animosité, voire beaucoup de réflexion. Je vais vous lire quelques petites réactions. Benoît Mouchipa de l'UDA qui lui estime que le calendrier publié par la CENI est un ballon d'essai et il émet des réserves parce que, pas réalistes selon eux, parce que, bon voilà, il y a son application, plutôt le calendrier, son application dépend de l'implication et parfois de l'ingérence de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Pour l'UDA, l'Assemblée nationale et le gouvernement se sont illustrés tout récemment dans le pourrissement sans précédent du retard
et le retard dans le vote de la loi organique sur la CNSA, par exemple, et la léthargie dans la présentation du budget au Parlement pour donner à la CENI les moyens de sa politique. Pas de confiance aux institutions à qui plusieurs contraintes sont adressées. Est-ce qu'il n'a pas tort? Vous savez, je suis ouvert à entendre tout. Je suis complètement dépassionné. Et je regrette qu'au jour d'aujourd'hui, permettez, mon cher Chérubin, de vous dire que là où vous venez tout à l'heure de gagner en fureur, c'est que vous avez perdu en lucidité. Ce n'est pas vous. Je vous connais, ce n'est pas vous. Du moment le plus grave, arrête s'il vous plaît Thierry. C'est sérieux là. On a besoin de dépassionner tout. La fureur n'emporte rien du tout. Et vous savez très bien, vous êtes un grand lecteur. Ce que j'ai déroulé, c'est une sorte de défi lancé à la puissance illuminatrice de la raison. Chaque pas que j'ai fait, c'est pour expliquer un concept qui est applicable. Les fils en Algérie, vous vous en souvenez, avec les élections, la communauté internationale a dit non. Par cette démarche salafiste, alors qu'ils avaient la population avec. Ça n'a pas marché. Au jour d'aujourd'hui, toute la communauté internationale vous dit vos procédures tentant à pouvoir mettre les gens dans la rue et qu'au terme il y ait des morts, vous serez responsable. Vous pouvez dérouler tous les dispositifs de nature à permettre cette possibilité-là, vous aurez un problème. On vous l'a dit, on vous le répète. Il ne s'agit que de ça. Je ne suis pas rentré dans les considérations actuelles, je suis dans les considérations inactuelles. De sorte que je parle du contact entre... Toi, en rhétorique. Mais laissez-moi finir. Oui, je vous laisse parler parce que j'estime que... Jusqu'à présent, vous n'avez pas répondu à ma question. Non, je ne suis pas emballé par la passion. Ce qui est dit dans les textes que vous lisez, c'est dit par qui? Qui a l'autorité technique en cette République de pouvoir proposer un calendrier ou évaluer un calendrier? Il n'y a que malheureusement la CENI en regard de notre loi. Cette loi ne peut pas être favorable à un moment donné quand ça vous convient, défavorable à un autre moment. Mais simplement, lorsque vous appelez en appui ou en témoignage la communauté internationale, qu'elle accepte, elle, on vient d'avoir un communiqué aujourd'hui des États-Unis d'Amérique qui consentent à ce calendrier. Je suis désolé. Qui s'engage à accompagner. Et qui demande au gouvernement de faire sa part. Tout à fait. Les États-Unis d'Amérique viennent de consentir à ces calendriers. La France a fait une communication consentant à ces calendriers, tout en exigeant qu'un certain nombre d'aléas soient nivelés, nettoyés. C'est une réalité aujourd'hui planétaire. Maintenant, s'il faut écouter les gens qui ne veulent pas aller aux élections pour une série de motifs ou des raisons, certaines farfelues, d'autres fantaisistes, ils ne veulent pas aller aux élections, c'est leur problème. On ira aux élections. Qui vous en souviennent? Entre 2005 et 2006, il y a un parti politique d'opposition majeur qui avait refusé aux élections, qui a suscité une série d'éléments conflictuels. Ça n'a pas marché. On a fait à la fois les référendums, il y a eu les élections. Et ce parti est revenu pour rejoindre les autres en 2011. Et il a refusé de participer aux activités de l'Assemblée nationale. Ça n'a rien changé pour autant. Ces fameuses personnes qui sont jusqu'aujourd'hui appelées honorables sur la base de cette élection-là, qui ne refusent pas, y compris pour encaisser les émoluments qu'on leur doit. Il y a une sorte d'imposture permanente dans cette République. Il faut comprendre que cette partie de l'opinion politique que vous accusez peut avoir raison à cause justement des éléments que je viens de citer ici. Monsieur Thierry, ça n'a toujours pas de Monsieur Thierry, l'éthargie dans la présentation du budget. Il n'y a toujours pas de budget. On sort un calendrier aujourd'hui, mais ça va être financé à quelle hauteur? Il n'y a pas de budget à l'État. Monsieur Thierry, je suis... Et la session budgétaire s'arrête bientôt. Je suis un des rares à pouvoir faire la démonstration des travers de la majorité présidentielle et maintenant de ceux qui sont avec nous au gouvernement de l'Union nationale, qui disaient avoir les compétences pour gérer la République, qui n'ont pas les compétences. Merci. Ceux qui sont avec nous aujourd'hui, qui étaient dans la rue hier, qui se disaient capables de faire tout en une séquence. Ils ne sont pas capables de pouvoir le faire. J'ai entendu ce qui s'est passé au budget, parce que vous parlez du budget. On parle du budget. Justement, il n'y a même plus de ministre du budget, oui, mais attendez. Officiellement, politiquement. Non, bah écoutez, il faut savoir, c'est-à-dire qu'un chat gris change de couleur des mains parce qu'on a dit qu'il reste chat. Même si vous le peignez en noir, il reste chat. Il est de l'UNC, ils doivent assumer.
Il aura fallu qu'à L'UNC a retiré ses membres du gouvernement. Ce n'est pas mon problème. Ils ont participé pendant presque 8 mois. Et pendant les 8 mois, ils avaient la responsabilité à la fois de 2 éléments, les élections et les sociales. Où en sommes-nous? Toujours pas de budget jusqu'à présent. Ben oui, il y a un problème. Il faut poser la question à ces gens-là. Parce qu'ils ont suivi jusqu'à hier encore. Quand ils ont fait leur communiqué, ce n'était pas lié ni au social, ni aux élections. C'était lié à autre chose, au positionnement politique. Je regrette. Mais simplement, il faut dire aux gens, ceux qui posent des questions sont des questions tout à fait justifiées, qui sont liées aux frustrations légitimes de la population congolaise, j'en conviens. Et je partage ces frustrations-là. Il appartient au gouvernement actuel ou à venir de prendre les dispositions requises pour faire en sorte qu'on puisse absolument aller aux élections. Je suis une des personnes frustrées, mais je n'ai pas en bandoulière les armes ou l'insulte facile pour attaquer les autres. J'ai été frustré en 2011, on m'a arraché mon siège par un parti de la majorité. Voyez-vous? C'est-à-dire que cette honnêteté intellectuelle m'appelle à critiquer l'ennemi en permanence. Je ne considère pas qu'un abruti de la majorité serait plus intelligent qu'un abruti de l'opposition. Ils sont abrutis au même titre. Et personne d'entre eux ne trouve grâce à moi. Un voleur de la majorité qui pille dans la caisse de l'État ne change pas d'épaisseur au motif qu'il est passé dans l'opposition. Vice-versa. Donc, vous comprenez, il y a des gens qui gardent une certaine rectitude, une honnêteté intellectuelle. La pensée à ça pour notamment métier. Hein? Merci. Vous parliez des écrivains, on va y venir. C'est pour montrer le chemin à la population que nous pensons, nous proposons, comme Héraclite l'a fait, comme Parménide, comme Socrate, comme les autres, tout ça, qui ont poussé la population, qui ont poussé ceux qui faisaient la politique à se saisir des outils éthiques et des probités. J'essaie de proposer ça. Je n'appartiens pas à une église où on applaudit les gens par leur beauté, par leur fortune. J'appartiens à la RDC, Merci. à la proposition des textes qui soient de nature à ce que jamais je puisse m'empoigner avec Chérubin. Jamais. Merci. Chérubin Okende, les États-Unis, la communauté internationale, on peut le dire comme ça de manière générale, entre guillemets, les États-Unis ont communiqué, la France a communiqué aujourd'hui, ils appellent justement la classe politique à l'apaisement. On attendait un calendrier, le calendrier est là, on va l'accompagner, c'est les mots de la communauté internationale. La classe politique ne doit pas lancer des messages de violence. Est-ce que ça n'entre pas un petit peu en contradiction avec cet appel à l'application de l'article 64 que vous prenez? Parce que les élections, on en veut bien, mais on ne veut pas que le sang puisse couler. Si cet article n'existait pas dans notre Constitution, vous nous l'auriez reproché. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Les États-Unis appellent à l'apaisement. Excusez-moi, je vais en venir. Allons-y. Ce qui est fort étonnant, c'est que ceux qui ont toujours prôné une certaine souveraineté incongrue, aujourd'hui se délectent du fait que les États-Unis, la France, auraient déclaré soutenir ce calendrier. Mais je me trouve où là? Avec quel genre d'opérateur politique? Sans idéal? Non. Et en plus, ce calendrier, nous disons qu'il est indigeste. Il est là juste pour tromper et l'attention des Américains. Et aujourd'hui, tels qu'ils sont en train de s'en délecter, ça prouve que leur stratégie de contourner le peuple souverain, ils croient qu'ils vont sustenter cela. Parce que ce n'est pas un procès d'intention. Quelque part, on a l'impression que vous voyez tout en noir dans l'avenir. Est-ce qu'on peut pas aussi avoir de bonnes volontés de la part de la majorité? Excusez-moi, si vous suivez religieusement Guillaume Manjolo, vous allez dire que c'est un procès d'intention. Ma foi, en plus, je respecte. C'est quelqu'un qui a encore sa conscience. Vous voyez, très immédiatement, la conscience de Guillaume travaille. Et il se dit, il y a, entre guillemets, les incohérences quelque part et ne veut pas s'identifier à des incohérences. Je ferme la parenthèse. Il a totalement raison. Et c'est cela que nous devons combattre dans notre pays. Pas faire l'apologie de la médiocrité. C'est la République qui en sort perdante. Donc, moi, je pense qu'il y a des questions beaucoup plus fondamentales. Les États-Unis auraient, nous refusons d'aller aux élections, les États-Unis auraient soutenu. Écoutez, même l'échec du gouvernement, c'est là que je devrais en venir. Vous savez que le Front républicain des centristes avait alerté Bruno Tshibala en disant que si nous gardons les mêmes principes, vous ne serez pas un véritable Premier ministre, vous ne serez que la caisse de résonance de la majorité et vous allez être tourné en dérision. Aujourd'hui, cet échec, c'est Bruno Tshibala et son gouvernement. Et la politique là de l'autruche ou de la chauve-souris, d'une chose et son contraire, que certains partis qui se disent de l'opposition sont en train de développer, en commençant d'abord par
le président du Sénat, qui a de grands ministères, et qui se dit encore dans une certaine opposition républicaine. Nous disons ça, c'est le monde dans l'envers, avec une éminence grise comme Léon Kengo Adondo. C'est la même manière. Quand l'UNC a un ministre d'État, on connaît déjà le mode opératoire. L'UNC l'a retiré. Nous faisons semblant de vous retirer. On a vécu cela dans toutes les pépinières qui fournissent, qui alimentent, comment on appelle ça, le vagabondage politique. Donc, on a vu dans tous ces partis politiques, l'UDPS, combien de fois les gens n'ont pas quitté pour se déclarer en dehors de l'UDPS. Et récemment, nous avons connu un certain Sami Badibanga. Aujourd'hui, nous sommes l'UNC. Même au niveau de la CENI, je le dis ici sans mettre de l'eau dans ma bouche, il y a des partis qui ont leurs représentants au sein de la CENI. Vous avez réagi à l'appel du président Jean-Pierre Bemba, justement dans votre déclaration d'hier, appel à l'unité de l'opposition. Est-ce que vous pensez que ce discours peut passer maintenant pour réunir l'opposition? Ça dépend de l'idéal que nous poursuivons. Si notre idéal n'est pas le positionnement pour le positionnement, la chasse de postes de responsabilité, nous pouvons transcender certaines individualités, certains égoïsmes pour entendre la voix de la République. Les élections, c'est autre chose. Nous allons ouvrir. Mais avant tout cela, il faut que nous puissions faire sauter le verrou à la démocratie et à l'état de droit et aux élections purement démocratiques et transparentes. Et ce verrou-là, malheureusement aujourd'hui, c'est Joseph Kabila. Le temps joue contre nous, très chers téléspectateurs. C'est une émission de 50 minutes maximum, 45-50 minutes. Et donc, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Une minute pour conclure. Je vais poser une question. Maintenant que nous avons le calendrier électoral qui prévoit les élections au-delà de 2017, c'est un saut vers l'inconnu. Comment va être gérée la République démocratique du Congo après le 31 décembre 2017? Mais vous avez un horizon tracé, vous appelez ça inconnu. Une drôle de façon d'étiqueter les choses. Je le dis par rapport au point de vue des uns et des autres, non, qui estiment qu'il faut une gestion, une transition. On parle de plus en plus de transition. Soyez au milieu, interprétez les choses telles qu'elles sont. On dit je vous les oppose. Le 23 décembre 2018. Ce n'est pas horizon inconnu, c'est fixé. Bien. Partant de là, j'aurais souhaité plutôt parler des écrivains parce que finalement, tout ça, on a déjà dit, il n'y a rien de spécial, on va se répéter. Ici, il y a un calendrier qui a été présenté, il y a un exercice politique qui est recommandé pour les uns pour les autres, d'aller sur le terrain et de mettre au défi la CENI tout en rencontrant les préoccupations de celle-ci par rapport aux contraintes. Stop. Maintenant, on verra par la suite. Et cette présomption de culpabilité dans la chef des autres me paraît tout à fait fantaisiste et sans intérêt. Alors, au jour d'aujourd'hui... Pardon? L'accord du 31 décembre 2016... Les truchements par lesquels passe l'accord du 31 décembre, c'est son point 4.2 qui dit qu'effectivement, si on n'a pas pu tenir les élections au 31 décembre, on ouvre la possibilité de pouvoir proroger. C'est dans les textes. Finalement, il est opérationnel. La Constitution 70, en ce qui concerne le chef de l'État, précise aussi qu'il tient le pouvoir jusqu'à ce qu'il puisse céder. Et puis, 103, 105, en ce qui concerne notamment Kengo et les autres, fixe aussi que ceux qui ont acquis une légitimité à un moment donné par un mode... On vous oppose une nuance à la lecture du point 4.2. Ils disent que le processus devait être en cours. Non, laissez-le assumer cette nuance-là. Ne prenez pas ça en charge. Je vous pose la question. Hein. Non, mais j'ai juste le devoir de relancer. Non, c'est une posture. Ça n'a aucun intérêt, c'est une posture. Les gens qui veulent aller aux élections, ils accomplissent les actes du processus électoral. Les caractères irréversibles des élections est là. Vous avez une inflation des candidats qui, certains ont un peu d'épaisseur, d'autres sont fantaisistes. Dans le camp d'en face, qui s'organisent. Ils sont en train de vouloir d'abord pour l'instant s'organiser. Ils ne savent même pas comment ils vont s'organiser. D'ailleurs, là, M. Chérubin Okende et cher ami a gardé la lucidité en disant qu'il faut d'abord un idéal commun. Si l'idéal commun consiste à pouvoir mettre en branle les catéchismes de la haine sortis à Genval où tout le monde convergeait pour aller défendre Kabila, pour faire le régime spécial, M. Thierry, vous vous souvenez encore, qui a fait pchit, c'est sans intérêt. Si cet idéal commun consiste à aller s'embrasser avec des accolades mielleuses au niveau de la Synco, lorsqu'il s'agit de partager les postes qui viennent de réprouver, merci de me rejoindre sur la critique du board auquel vous appartenez. C'est très bien. Là, je retrouve Chérubin Okende, mon Chérubin Okende, qui a l'essence à la fois du raisonnement pointu et de la mesure. Votre Chérubin Okende. C'est lui du départ qui était... Votre Chérubin Okende qui va parler maintenant, il va nous dire quelques mots. Je clôture juste un mot, s'il vous plaît. Les écrivains africains des années 60 ont permis à ce qu'on puisse prendre conscience de la nécessité des indépendances. Des années 70, notamment dans les Freedom Fighters
dans le côté austral. L'Afrique australe a permis la même chose, ont permis plutôt la même chose par rapport à la prise de conscience pour qu'on puisse terminer avec l'Afrique du Sud, qu'on termine avec les Zimbabwe, qu'on termine avec l'Angola, ainsi de suite et tout ça. Donc, c'est extrêmement important. Nous avons l'obligation intellectuelle, morale, de proposer des pistes de solutions à nos problèmes internes. Maintenant, nous sommes dans l'intériorité de nos situations. Il nous appartient, sans passion, de proposer des pistes de solutions. J'en propose, et vous verrez, tous mes textes sont sans état d'âme pour le comportement des uns des autres. Avez-vous le sentiment d'être entendu, d'être lu en tant qu'écrivain par rapport à toutes ces propositions que vous formulez? Vous savez, les bourgeois, enfin plutôt la période de César et tout ça, les sénateurs s'étaient très mal comportés vis-à-vis de ce que proposait Cicéron. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on applique, ce sont les règles qu'a laissé Cicéron. Et je suis d'accord, moi, je travaille pour la postérité. Je ne travaille pas pour bénéficier de conjoncturel, on a compris. Non. Merci. Chérubin Okende, en 2 minutes. Mon frère ami Guillaume Manjolo me rappelle le beau temps du collège. J'ai étudié au collège du Saint-Esprit avec des frères maristes. Et cette rhétorique, ma foi, me rappelle ce beau temps. Surtout nos amis qui avaient fait les humanités littéraires. Et lui, c'est comme un philosophe. Et heureusement que ce soir, il n'aura pas séduit malheureusement les Congolais par cette grande rhétorique. Il leur appartient. Nous étions dans un débat politique et sur la fiabilité de ce fameux calendrier électoral qui n'est que poudre de perlimpinpin. Et aussi la déliquescence de l'État congolais du fait du président Joseph Kabila. Est-ce possible une transition sans Kabila? C'est ce que je vais en venir. Nous n'allons pas dans un saut vers l'inconnu. Non, pas du tout. Proposer de l'inconnu. Ça serait inconséquent. De un, à partir Sébastien du 31 décembre 2017, le peuple congolais aura constaté que les tentatives du président Joseph Kabila de renverser le régime constitutionnel seront consommées et en cela, il se fera répréhensible de l'infraction imprescriptible contre la République, contre l'État et la nation congolaise. Et c'est en vertu de l'article 64, deuxième alinéa de notre Constitution. Interprétation À légère. partir de ce moment-là, nous allons demander au peuple congolais de faire activer l'alinéa premier pour faire échec à tout pouvoir qui s'exerce en violation de la Constitution. D'accord. Et à ce moment... Dans le concret, c'est quoi ça? Donc, Ça la va donner quoi? transition, une courte transition sans Joseph Kabila Combien de temps? nous permettra 6 mois, ça sera Très suffisant bien. pour que nous allions aux élections. Et Présidentielle cela uniquement. sur pied de la Constitution. Et là, j'invoque, en passant, des périodes intérimaires et provisoires prévues aux articles 75 et 76 de notre Constitution. Avec On a le compris. Kengo. Avec On Kengo. a compris. On a Excusez-moi, compris. Léon Kengo, Guillaume. On a compris votre proposition. Le temps nous est S'il vous plaît, vraiment Guillaume, Kengo imparti. est tombé dans le même travers des institutions illégitimes. Voilà pourquoi le peuple va récupérer son impérium, va récupérer sa souveraineté Il donne pour à qui? instaurer... Attendez, soyez patients. Merci. La patience d'ignorer existe. Merci Il beaucoup. va instaurer un état d'exception qui nous permettra rapidement de mettre une personnalité indépendante et pas intéressée en politique pour conduire la petite transition. Soyez Merci. rassurés que le peuple réclame cela. Illégal Merci et très beaucoup. illégal, malheureusement. Merci beaucoup, Chérubin Okende, président du FCIR et coordonnateur du Front des Républicains Centristes. Front républicain des centristes, je vais y arriver. Et merci beaucoup, Maître Guillaume Manjolo, secrétaire général de l'ULDC, parti de la majorité présidentielle. Deux grands intellectuels, j'ai eu un merveilleux plaisir à vous avoir sur ce plateau. Est-ce que je peux avoir juste une... Juste. Vous sommes vraiment arrivés à la fin, vous avez Aujourd'hui, grignoté une minute, il va demander donc. la journée de l'écrivain. On vous le permet. Je 30 suis en secondes. train d'écrire un ouvrage et ça me tente que de te proposer en préfacie. Voilà. Merci. C'est la passion de la République, très chers téléspectateurs. Vous avez compris qu'au-delà des différences dans les opinions, c'est toujours la même famille Congo qui reste et qui demeure. Très chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous la recommande à la radio 98.3 FM, Africa FM. Vous pouvez toujours réagir par les réseaux sociaux à travers WhatsApp au 089 98 60 089 91 69 377 ou au 081 045 50 95. Très chers téléspectateurs, très chers auditeurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes.